Essuyez bien vos pieds, ordonna maman. Ne laissez pas de traces de boue sur ces beaux planchers propres. Ça sentait la peinture. Il faisait chaud dans la maison, bien plus chaud qu'à l'extérieur. J'entendis la voix de papa. L'ampoule de la cuisine ne marche pas. Les ouvriers ont fermé le compteur ou quoi? Comment veux-tu que je le sache? Lui cria maman. Leur voix sonnait étrangement fort dans les pièces vides. Je m'essuyai les pieds sur le paillasson de l'entrée et courus vers le salon. Maman, il y a quelqu'un en haut. Elle était appuyée à la vitre et regardait tomber la pluie. Elle guettait les déménageurs, probablement. Elle tourna la tête en m'entendant entrer. Quoi? Il y a un garçon en haut, je l'ai vu derrière la fenêtre. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Jimmy entra par la porte du fond et se mit à rire. La maison est déjà habitée? Maman nous regarda l'un après l'autre d'un air exaspéré. Vous allez vous calmer un peu, vous deux? J'ai rien fait, moi, grogna Jimmy. Écoute, Anna, reprit maman, on est tous à bout de nerfs aujourd'hui, et... Mais je l'ai vu, maman, derrière la vitre, je ne suis pas folle. Ça faut voir, ricana Jimmy. Maman mordit sa lèvre inférieure, ce qui chez elle est toujours signe d'énervement. Anna, tu as vu un reflet ou quelque chose comme ça, les feuilles des arbres, probablement. Et elle se tourna de nouveau vers la fenêtre. Dehors, la pluie tombait en rafales, et le vent la rabattait bruyamment contre les vitres. Je courus vers l'escalier, je mis mes mains en porte-voix et lançai « Il y a quelqu'un là-haut » Pas de réponse. Du salon, maman cria « Anna, s'il te plaît !» Jimmy avait disparu. Il avait fini par se décider à explorer la maison. Je répétais « Il y a quelqu'un là-haut » Et sans réfléchir, je m'élançai dans l'escalier. Mes baskets résonnaient sourdement sur les marches de bois. J'entendis maman appeler « Anna ?» Mais j'étais trop en colère pour m'arrêter. Pourquoi ne voulait-elle pas me croire? Pourquoi inventerait-elle cette histoire de reflet au lieu de m'écouter? Je voulais savoir qui était là-haut. Je voulais prouver à maman que ce n'était pas un simple reflet. Je peux être têtu moi aussi quand je veux. Ça doit être famille. Les escaliers grinçaient et craquaient, mais je n'avais pas peur du tout. Jusqu'au moment où j'atteignis le palier. Alors seulement je ressentis une bizarre crispation au milieu du ventre. Je m'appuyai à la rampe, reprenant mon souffle. Qui cela pouvait-il être? Un cambrioleur? Un gamin du voisinage qui s'ennuyait et s'amusait à visiter une maison vide? Je pris soudain conscience que j'étais là, toute seule, et que ce garçon était peut-être dangereux. Je criai de nouveau. « Il y a quelqu'un » Je sentis ma voix trembler. Immobile, cramponné à la rampe, je tendis l'oreille. Et je perçus un bruit de course rapide dans le couloir. Non, ce n'était pas un bruit de course, c'était la pluie, tout simplement, le petit galop de la pluie sur le toit d'ardoise. Ce bruit familier me rassura un peu. Je lâchai la rampe et avançai prudemment dans l'étroit couloir. Il faisait très sombre. Seule une vague lueur grise coulait de la lucarne. Le vieux plancher de bois gémissait sous mes pas. Je répétais « Il y a quelqu'un » Toujours pas de réponse. J'approchai de la première porte sur ma gauche. Elle était fermée. L'odeur de peinture était presque suffocante. Je trouvai un interrupteur sur le mur, sans doute la lumière du couloir, pensai-je. J'appuyai dessus, mais rien ne s'alluma. « Il y a quelqu'un » ma main tremblait quand je la posai sur la poignée de la porte. Elle était tiède. Je la tournai et, prenant une profonde inspiration, je poussai violemment le battant. Une pénombre grisâtre emplissait la chambre. Un éclair jaillit brusquement et me fit sursauter. Le grondement lointain du tonnerre retentit presque aussitôt. Lentement, prudemment, je fis un pas en avant, puis un autre. Il n'y avait personne. Le ciel s'obscurcit encore et un deuxième éclair illumina la pièce vide. Je retournai dans le couloir. La chambre voisine était celle que j'avais choisie pour moi. Elle aussi avait une large fenêtre donnant sur la façade. Le garçon que j'avais vu était-il dans ma chambre? J'avançai jusque-là, laissant ma main glisser sur le mur sans trop savoir pourquoi. Ma porte était fermée, elle aussi. Retenant mon souffle, je frappai. « Il y a quelqu'un » Pas de réponse. Le fracas du tonnerre éclata, tout près cette fois. Je m'immobilisai comme paralysé. Il faisait si chaud ici, chaud et moite, et cette odeur de peinture me tournait le cœur. Je posai la main sur la poignée de ma porte. « Il y a quelqu'un » Je tournai la poignée quand le garçon surgit derrière moi et me prit par l'épaule. Je crus que mon cœur s'arrêtait. Faisant sur moi-même un effort désespéré, je me retournai. « Jimmy, tu m'as flanqué une de ces trouilles !» Jimmy éclata de rire et son rire rebondit en écho jusqu'au fond du grand couloir vide.
Mon cœur battait à tout rompre maintenant, et les tempes me faisaient mal. J'empoignai mon crétin de frère et le poussai contre le mur furieusement. « Ce n'est pas drôle, tu m'as fait vraiment très peur. » Il rit encore et m'échappa en se laissant rouler sur le plancher. J'allais me jeter sur lui quand je vis la porte de ma chambre s'entr'ouvrir tout doucement. Brusquement paralysé, je fixai cette porte qui bougeait toute seule. Jimmy cessa de rire et sauta sur ses pieds, ses yeux bruns soudain élargis de peur. Quelqu'un marchait dans ma chambre. J'entendais des chuchotements, une espèce de petit rire. Je balbutiai. « Qui est là ?» La porte grinça, s'ouvrit un peu plus, puis commença à se refermer. « Qui est là ?» répétai-je d'une voix un peu plus assurée. De nouveau j'entendis un chuchotement et un bruit de pas. Jimmy s'était appuyé contre le mur et il reculait lentement vers l'escalier. Je n'avais jamais vu une telle expression de peur sur son visage. La porte, grinçant comme dans les films d'épouvante, continuait de se refermer. Jimmy avait presque atteint les marches, il me regardait et sans dire un mot, me faisait signe de le suivre. Mais au lieu de cela, je fis un pas en avant, saisis la poignée et ouvris la porte en grand. Debout dans l'encadrement, je répétais « Qui est là ?» La pièce était vide. Le tonnerre roula de nouveau, et soudain je compris. La fenêtre de la chambre était entr'ouverte, et c'était simplement un courant d'air qui ouvrait et refermait la porte. Les bruits de pas, les chuchotements, les petits rires, ce n'était que le murmure du vent et les petits craquements de la fenêtre. J'entendis Jimmy appeler dans le couloir. « Anna ? Anna, ça va ?» J'allais lui répondre que tout allait bien quand il me vint une meilleure idée. Jimmy venait de me faire une peur de tous les diables. J'allais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne répondis pas. Ses pas timides se rapprochaient. « Anna, ça va ?» J'entr'ouvris la porte de mon placard et m'allongeai à l'intérieur, ne laissant dépasser que mes jambes. Jimmy appela encore à mi-voix. « Anna ?» À sa voix, je compris qu'il était à moitié mort de peur. Je poussai alors une plainte sourde. « Oh !» Je l'entendais approcher. Dans une seconde, il me verrait là, par terre, à demi caché par la porte du placard, dans cette pièce sombre éclairée seulement par la lueur blême des éclairs. Le tonnerre roula au dehors et le vent secoua la vieille fenêtre. Cette fois, Jimmy se mit à chuchoter. « Anna ?» Puis je compris qu'il m'avait vu parce qu'il fit un drôle de bruit de gorge. Après quoi, il poussa un hurlement et je l'entendis dégringoler les escaliers en hurlant. « Papa ! Maman !» Je fus prise de fou rire. Mais avant que j'aie pu me relever, une langue chaude vint me lécher la figure. Pat. Il me léchait les joues, les paupières, le nez avec frénésie, comme pour me rappeler à la vie, comme pour me dire que tout allait bien. Je riais, je criais. « Arrête, Pat !» Je serrais mon petit chien dans mes bras, caressant sa douce fourrure. « Arrête, Pat, je vais être toute collante. » Mais il ne voulait pas arrêter. Il était comme fou. Il avait les nerfs à vif lui aussi, le pauvre chien. Je me relevai et réussis à le poser à terre. « Ça suffit, Pat, sois sage. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On va bien s'amuser dans cette nouvelle maison. Tu vas voir. » Ce soir-là, je souriais toute seule en me glissant sous ma couette. Je me rappelais la terreur de Jimmy, l'après-midi, sa tête ahurie quand il m'avait vu redescendre l'escalier parfaitement saine et sauve. Sa colère quand il avait compris que je m'étais moqué de lui. Évidemment, papa et maman n'avaient pas trouvé ça drôle. Ils étaient énervés, l'un et l'autre, parce que les déménageurs venaient seulement d'arriver, avec 1 heure de retard. Ils nous firent promettre de ne plus nous faire peur comme ça. De toute façon, elle me donna la chair de poule, cette vieille baraque, avait grogné Jimmy. Les déménageurs commencèrent à décharger le camion en rouspétant après la pluie. Je leur montrai où déposer nos affaires dans les chambres. Nos meubles paraissaient tout petits dans cette immense maison. Papa et maman vidaient les cartons, rangeaient la vaisselle, suspendaient les vêtements en nous criant de ne pas rester dans leurs jambes. Maman eut même le temps d'accrocher les rideaux à ma fenêtre. Quelle journée! Il était un peu plus de 10 heures maintenant, et je me tournais et me retournais dans mon lit, essayant de m'endormir pour la première fois dans ma nouvelle chambre. J'étais dans mon ancien lit, et pourtant je n'arrivais pas à me sentir bien. Tout était trop différent. Le lit n'était pas dans le même sens. Je n'avais pas encore eu le temps d'accrocher mes posters et les murs étaient trop nus. La pièce trop grande, trop vide. Les ombres y semblaient plus noires. Mon dos me démangeait. Je m'imaginais soudain que mon lit grouillait de punaises. Je m'assis brusquement. C'était idiot bien sûr. J'étais dans mon bon vieux lit garni d'une couette toute propre. Je me forçais à m'allonger et à fermer les yeux. Quelquefois, quand je n'arrive pas à m'endormir, je me mets à compter 2 par 2. Ça m'oblige à ne plus penser à rien.
J'ai essayé. J'ai enfoncé mon visage dans l'oreiller, imaginant la liste des chiffres se dérouler devant moi. 2, 4, 6, 8. Mais à 220, de drôles de pensées tournaient toujours dans ma tête. Jamais je ne pourrai dormir dans cette chambre, me disais-je. Je suis éveillé pour toujours. Je finis tout de même par m'assoupir. Soudain, quelque chose me réveilla. Je m'assis, toute droite, soudain prise de peur. Il faisait chaud dans ma chambre, et pourtant j'étais glacé. Je vis que j'avais complètement repoussé ma couette. Je me penchai pour la rattraper. C'est alors que j'entendis des chuchotements. Il y avait quelqu'un dans ma chambre. Je murmurai moi aussi, d'une petite voix apeurée. Qui est là ? Pas de réponse. J'attrapai ma couette et la tirai jusqu'au menton. Peu à peu, mes yeux s'habituaient à l'obscurité. Mes rideaux, mes vrais rideaux à moi que maman avait accrochés l'après-midi, voletaient devant la fenêtre. C'était donc ça, ces chuchotements qui m'avaient réveillé. Ce n'était que le froissement des rideaux. Dans la pâle lumière grisâtre qui traversait la vitre, les ombres mouvantes s'étiraient jusqu'à mon lit. Je bâillais et sautai du lit pour aller refermer la fenêtre. Le froid du plancher sous mes pieds me fit frissonner. Comme j'approchais, les rideaux cessèrent soudain de flotter et retombèrent en place, immobiles. Je les tirai de côté, alors j'étouffai un cri. La fenêtre était fermée. Qu'est-ce qui faisait bouger mes rideaux si la fenêtre était fermée ? Je restais là, debout, immobile. Il n'y avait pas un souffle d'air. Avais-je vraiment vu ces rideaux bouger ? Ou bien était-ce encore un tour de mon imagination ? Je courus jusqu'à mon lit, traversant les ombres inconnues de ma nouvelle chambre, et je tirai la couette sur moi en me disant sévèrement « Anna, cesse de te monter la tête ». Quelques minutes plus tard, je me rendormis et fis le rêve le plus horrible qu'on puisse imaginer. Jimmy, maman, papa et moi, nous étions morts, tous les 4. Nous étions assis autour de la table, dans la nouvelle salle à manger, et nos têtes n'étaient que de larges taches blanches dans l'obscurité. Puis, peu à peu, je distinguais mieux, et je découvrais que sous nos cheveux, il n'y avait plus de visage. Rien que des crânes verdâtres avec de larges trous noirs à la place des yeux. Tous les 4, nous étions assis là, morts, et nous mangions en silence. Dans nos assiettes, il y avait des ossements humains. Brusquement, au milieu du rêve, notre horrible repas était interrompu par des coups sourds contre la porte, des coups répétés, insistants, de plus en plus violents. C'était Charlotte, mon amie Charlotte. Je la voyais tambouriner de ses 2 poings. Je voulais me lever, je voulais lui ouvrir, lui parler, lui expliquer que j'étais morte et que je n'avais plus de visage. Je voulais tellement la prévenir. Mais je ne pouvais pas quitter la table. J'essayais de me lever, j'essayais de toutes mes forces, je ne pouvais pas. Je m'éveillai en sursaut. J'avais encore dans l'oreille le bruit des coups frappés contre la porte et je secouais la tête pour chasser les images de mon rêve. Le jour se levait. Le ciel était plus clair derrière les rideaux. Oh non! Les rideaux bougeaient à nouveau, avec un léger bruissement. Je m'assis pour mieux voir. La fenêtre était toujours fermée. « Je vais jeter un coup d'œil à cette fenêtre, dit papa au petit déjeuner. Il doit y avoir une fente quelque part. » Et il enfourna une bouchée d'œufs brouillés. J'insistais. « Mais c'est tellement bizarre, papa. Les rideaux remuaient et je ne sentais aucun courant d'air. » J'avais encore la chair de poule rien que d'y penser. « Il manque peut-être un carreau, suggéra papa. »« C'est à Anna qu'il manque une case, » lança Jimmy. Il trouvait visiblement cette réflexion très spirituelle. « Laisse ta sœur tranquille, » intervint maman. Elle posa son assiette sur la table et se laissa tomber sur sa chaise. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux noirs, habituellement soigneusement lissés, pendaient n'importe comment. Et elle soupira. Je n'ai même pas dormi 2 heures cette nuit. Je soupirai à mon tour. Moi non plus. Je n'arrêtais pas de penser que ce garçon voulait encore rentrer dans ma chambre. Maman m'interrompit, visiblement agacée. « Arrête avec cette histoire, Anna. Un garçon dans ta chambre? Des rideaux qui bougent tout seuls? Tu es trop énervée et tu te fais des idées, c'est tout. » Jimmy ricana. Il y avait peut-être un fantôme caché derrière tes rideaux. Et levant les mains, il émit un long ululement. Maman le prit par les épaules. « Jimmy, vous avez promis de ne plus jouer à vous faire peur, tu te souviens ? » « Il nous faut du temps pour nous habituer à cette maison, dit papa. Tu as peut-être simplement rêvé cette histoire de rideau, Anna. Tu disais que tu avais fait des cauchemars cette nuit. » Les images horribles de mon rêve me revinrent brutalement en mémoire et je frissonnais. « Cet endroit est tellement humide, soupira maman. Avec un rayon de soleil, tout ira mieux, assura papa. Je jetai un coup d'œil vers la fenêtre.
Le ciel restait obstinément gris. L'obscurité semblait couler des arbres au-dessus de la cour. Soudain, je m'inquiétais. « Où est Pat ?»« Dehors dans le jardin, répondit maman. Lui aussi, il s'est réveillé tôt. Il ne pouvait plus dormir, je pense. Alors je l'ai laissé sortir. » Jimmy posa sa question rituelle. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Il voulait toujours savoir quels étaient les plans pour la journée. Comme ça, il pouvait dire systématiquement qu'il n'était pas d'accord. Maman jeta un regard las autour d'elle. « Ton père et moi, nous avons encore des tas de cartons à déballer. Allez donc faire un tour tous les deux, explorer le quartier. Il y a peut-être d'autres enfants de votre âge dans les maisons voisines. » Je répliquai. « C'est ça, vous voulez nous perdre dans la forêt comme le petit pousset pour être tranquille. » Papa et maman rirent tous les deux. « Moi, je veux vous aider à vider les cartons pour retrouver mes affaires, » gémit mon frère. Je savais bien qu'il allait discuter, comme d'habitude. Mais papa ordonna. « Habillez-vous et allez vous promener. Emmenez Pat et tenez-le en laisse. J'en ai accroché une à la rampe dans l'entrée. » Jimmy venait d'avoir une autre idée. « Et nos vélos? On peut prendre nos vélos ?»« Ils sont au fond du garage, derrière un monceau de carton, » répondit papa. « Vous ne pourrez pas les attraper. De toute façon, Jimmy, tu as un pneu crevé. » Jimmy croisa les bras d'un air buté. « Si je n'ai pas mon vélo, je n'y vais pas. » Papa et maman durent encore discuter, le menacer. Finalement, mon frère accepta de sortir, mais seulement pour une toute petite balade. Je finis mon petit déjeuner en pensant à Charlotte. Je me demandais à quoi ressembleraient les autres enfants ici à Tombstone. Pourrais-je me faire à nouveau de vrais amis? Je décidai de laver la vaisselle pour aider un peu papa et maman qui avaient encore tant de travail. Je ne dois pas être tout à fait normal. J'aime bien laver la vaisselle. Quelque part dans une autre pièce, Jimmy discutait encore avec papa. Je n'entendais pas très bien ce qu'il disait à cause du bruit de l'eau coulant du robinet. Papa expliquait. « Ton ballon de basket doit être quelque part dans un des cartons. » Jimmy répondit quelque chose et papa répliqua. « Comment veux-tu que je sache lequel? Ton ballon de basket ne me paraît pas la chose la plus urgente à retrouver, figure-toi. » Je posai la dernière assiette sur l'égouttoir et cherchai un torchon. Il n'y en avait pas. Il n'avait sans doute pas encore été déballé. Essuyant mes mains sur ma chemise de nuit, je montai l'escalier. Jimmy était toujours en train de discuter avec papa. Je lui criai « Je suis prêt dans 5 minutes !» Je montai les dernières marches et m'arrêtai net. Sous le palier, il y avait une fille de mon âge avec des cheveux noirs coupés courts. Elle me regardait et elle me souriait. Mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le plus glacé, le plus effrayant des sourires. Une main toucha mon bras et je me retournai. C'était Jimmy. Il déclara « Si je ne retrouve pas mon ballon, je ne sors pas. »« Jimmy, s'il te plaît. » Je regardai de nouveau le palier. La fille avait disparu. Je me sentais faible, mes jambes tremblaient. Je m'accrochai à la rampe et criai « Papa, viens ici !» Jimmy fit une sale tête. « Et je n'ai rien fait. »« Non, ce n'est pas toi. » Et j'appelai encore papa. Cette fois, il répondit « Je suis occupé, Anna. » Apparemment, il était au pied de l'escalier, en train de se battre avec des cartons de vaisselle. « Papa, j'ai vu quelqu'un, là, sous le palier, une fille. » Il me cria d'en bas « S'il te plaît, Anna, arrête ce petit jeu, tu veux. Il n'y a que nous 4 dans cette maison, et peut-être quelques souris. »« Des souris, tu crois ?» demanda Jimmy, subitement intéressé. « Papa, je l'ai vraiment vu. » Ma voix tremblait. Ça me mettait hors de moi qu'il ne me croie pas. Il monta quelques marches et pointa son doigt vers le palier. « Anna, regarde bien là et dis-moi ce que tu vois. » Je regardais. Il y avait une pile de vêtements entassés sur une chaise. Maman venait sans doute de les déposer là. « Ce sont des vêtements, dit papa. Pas une fille, rien que des vêtements. » Je murmurai. « Excuse-moi, je suis désolé. » Mais je ne me sentais pas du tout désolé. J'étais complètement désorienté. Et j'avais peur. Comment aurais-je pu prendre une bête pile de vêtements pour une fille qui souriait? Ce n'était pas possible. Je n'étais pas folle. Et j'ai toujours eu une très bonne vue. Que se passait-il dans cette maison? J'ouvris la porte de ma chambre et je vis les rideaux volter devant la fenêtre. Je pensais, oh non, ça recommence. Je courus vers la fenêtre, cette fois-ci, elle était ouverte. Qui l'a fait ouverte? Maman, sûrement. Un air chaud et humide pénétrait dans la pièce. Le ciel était gris et bas. Ça sentait la pluie. Je me tournai vers mon lit et je sursautai. Quelqu'un y avait déposé un jean et un t-shirt sans manches. Ils étaient soigneusement étalés sur la couette. Qui les avait mis là? Je courus sur le palier et appelai. « Maman, maman, c'est toi qui as mis des vêtements sur mon lit ?» Elle répondit quelque chose de loin, mais je ne compris pas. Je tentai de me calmer.
Bon, ça va, Anna. Réfléchis. Évidemment que c'est maman qui a posé ses vêtements sur mon lit. Ce ne peut être que maman. C'est alors que j'entendis des chuchotements dans mon placard. Des chuchotements et des rires étouffés derrière la porte fermée. C'était plus que je ne pouvais en supporter. Je hurlais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je me ruai sur la porte du placard et l'ouvris violemment. Il n'y avait personne dedans. Je pensais « Des souris ?» Papa avait sûrement raison, il y avait des souris. « Il faut que je m'en aille d'ici, me dis-je. Cette chambre me rend folle. » Mais non, ce n'était pas la chambre, c'était moi-même qui me montais la tête. C'était moi qui imaginais n'importe quoi, il y avait une explication logique à tout ça, forcément. En enfilant mon jean, je me répétais pour me convaincre, une explication logique. Une explication logique. Au point que les mots finirent par ne plus avoir de sens. Calme-toi, Anna. Calme-toi. J'essayais de respirer régulièrement quand Jimmy surgit devant ma porte en criant. Bouh! Tu ne m'as pas fait peur, Jimmy, dis-je. Mais ma voix n'était pas aussi rassurée que je l'aurais voulu. Sortons d'ici, dit Jimmy. Cette maison me donne la chair de poule. Toi aussi, tu as vu quelque chose? Il ouvrait la bouche pour répondre, puis se reprit. Non, ce n'est rien. Dis-moi, allez, dis-moi quoi. Il regardait ses baskets d'un air embarrassé. Finalement, il avoua. J'ai fait un sale rêve cette nuit. Un rêve? Ouais, il y avait 2 garçons dans ma chambre et j'avais peur. Que faisaient-ils? Je ne m'en souviens pas, murmura Jimmy en évitant mon regard. Je me souviens seulement que j'avais peur. Je me tournai vers mon miroir pour brosser mes cheveux et demandai « Et que s'est-il passé ?»« Rien, je me suis réveillé. »« Allez, viens, on s'en va. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose ?»« Je ne crois pas, répondit Jimmy, l'air pensif. J'ai seulement entendu un rire. »« Un rire ?»« Oui, une sorte de rire. » Puis il cria soudain « Ne parlons plus de ça. On l'a fait cette balade ou quoi ?» Je posai ma brosse et jetai un dernier coup d'œil au miroir. « Je suis prête, on y va. » Je suivis Jimmy dans le couloir. En passant devant le tas de vêtements posés sur le palier, je me rappelais la fille que j'avais vue là, et je pensais au garçon appuyé à la fenêtre quand nous étions arrivés, et aux 2 garçons que Jimmy avait vus en rêve. Je me dis que ce déménagement nous avait vraiment mis la tête à l'envers à tous les 2. Papa et maman avaient sûrement raison. C'était mon imagination qui battait la campagne. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre ?